Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débat. Ça fait longtemps parce que c'est vrai que maintenant on attend un peu la suite avec Zygarde et toutes ces conneries. Mais tout ce qu'on sait c'est qu'il y aura donc une suite de XY qui s'appellera pas Pokémon Z, mais bon on va l'appeler Pokémon Z pour dire que c'est la suite. Bon je pense qu'il y aura un nom comme XZ ou XYZ, enfin bref, un délire comme ça y a pas de souci. Mais ça c'est donc la suite de XY qui est sur le point d'arriver, donc on attend l'annonce. Pour l'instant on va pas spéculer sur tout ce qui bouge, sinon c'est un petit peu chiant. Mais par contre, je me suis posé une question qui pourrait être intéressante. C'est au niveau de la 7ème génération finalement. Quel est le nouveau concept de la 7ème génération? Et j'ai un petit peu analysé les nouveautés de Pokémon et je me suis dit, je suis arrivé à un constat final qui pourrait être intéressant. Donc ça veut pas dire que j'ai raison, j'ai juste envie de vous proposer le débat et donc vous réagirez dans les commentaires, ça y a pas de souci. Ce que je pense c'est la chose suivante, c'est qu'en 7ème génération, on aura les Pokémon Fusion. Maintenant, alors on se détend, vous inquiétez pas. Ce que j'ai envie de développer avec vous, c'est un petit peu vous expliquer le comment et le pourquoi je suis arrivé à ça. Il n'y a pas de souci, hein, je vais pas juste dire ça pour le dire. Et ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas, donc je vous le répète, à réagir dans les commentaires. Alors comme vous le savez, Pokémon est divisé en 6 générations, qui sont elles issues des régions. Donc chaque génération correspond à une région et correspond à un panel de Pokémon. Mais moi je m'en fous de ça. Moi je suis parti dans le fait de les séparer au niveau de leur ajout concret, au niveau de Pokémon, de l'univers Pokémon, de la licence Pokémon. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté? Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus chaque génération? Du coup, à la place de 6 générations, on arrive à départager en 3 groupes, qu'on va appeler des zones, en 3 zones. La première zone, c'est donc la première génération et la deuxième génération. Qu'est-ce qu'elles ont inventé? Bien, les deux ont mis en place l'univers Pokémon. Donc dans la première, bien sûr, c'est les 151 premiers Pokémon. C'est donc l'univers de base, la capture, le fait, les évolutions, le Pokédex, la ligue Pokémon, les combats, enfin la base, tu vois le délire, les badges, les types et toute la base, quoi, toute la base. En deuxième génération, on a eu d'ailleurs un ajout de 2 types. On a eu aussi le fait que les Pokémon pouvaient avoir un sexe, donc ça c'était important quand même, et le fait que la statistique spéciale se divisait en attaque spéciale et en défense spéciale. Ça c'est les grandes, on va dire, évolutions à ce niveau-là. Donc c'est vraiment les bases, on n'a pas touché encore au niveau technique, et c'est ce qu'on appelle donc la zone 1, la zone de l'univers de base de Pokémon. Dans la zone numéro 2, j'ai mis donc tout ce qui concernait les ajouts au niveau de la stratégie, du combat, de la tactique et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que de la 3 à la 5ème génération, tout ce qu'on a eu comme ajout, c'était pour améliorer le côté technique des combats Pokémon. Rien de plus. Oui, rien de plus. Il n'y a eu pas beaucoup de choses en plus de ça, à part le graphisme, à part le fait qu'on passait sur SP, Game Boy Advance et toutes ces conneries, et DS. Mais mis à part ça, enlevez tout ça, restez dans l'univers et les ajouts concrets. En 3ème génération, qu'est-ce qu'on a eu de plus par rapport à ce qu'il y avait avant? C'est la nature, la capacité spéciale. On a aussi eu l'avènement des combats doubles. Au niveau des échanges, c'est plus facile à partir de la 3ème génération qu'avant. Donc ça c'est un grand plus. Au niveau de la 4ème génération, ils ont amélioré le côté échange avec le mode Wi-Fi et sans fil de la Nintendo DS et la Wii. Et au niveau du jeu, ils ont donc splitté le fait qu'il y avait des attaques physiques et des attaques spéciales. Donc là on reste toujours dans le fait d'améliorer la partie tactique du jeu, hein. Il n'y a rien de plus. Et dans la 5ème génération, qu'est-ce qu'on a eu de plus? À part un scénario qui, selon beaucoup, était plus approfondi, on a bien sûr les styles de combat en plus, c'est-à-dire rotatif, inversé, trio, sur les jambes, sur les pieds, sur les fesses, enfin bref, vous voyez le délire. Voilà, il y a eu ça. Par contre, en 5ème génération, il y a eu un petit truc que vous allez essayer de retenir, c'est les prémices de la fusion. Hein, avec, bien sûr, Black Curem et White Curem. Vous voyez le délire? Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Retenez juste ça comme information. Et ça, c'est la 2ème zone. Et maintenant, je vais vous parler de la 3ème zone, qui est maintenant ouverte grâce à la 6ème génération, qui va être complétée par la 7ème et 8ème génération, je le pense, et je le crois fortement. Et dans cette 3ème zone, c'est la zone, on va dire, de power level up des Pokémon. C'est la zone donc, où on va booster les Pokémon pour qu'ils deviennent plus forts. Ici, le gros plus qu'on a eu, c'est donc l'avènement d'un nouveau type, mais bon, c'est pas si important que ça, et les méga Pokémon. Le fait
de pouvoir rendre un Pokémon plus puissant tout en gardant le Pokémon de base le même. C'est-à-dire que vous avez un Lucario, quand il méga évolue, c'est cool, pendant le combat il devient stylé, et à la fin du combat il devient normal, il n'y a pas de souci. C'est le même Pokémon, dans le Pokédex il n'y a pas un méga Lucario qui traîne, c'est toujours le même Lucario, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'avec un bracelet il méga évolue, et une gemme il méga évolue, et devient plus fort. Il est juste, mais c'est la même base. Donc ici, le concept n'est pas nouveau, hein, ça existe depuis Digimon, ils n'ont rien inventé sur le coup, mais bon, ils l'ont mis à la sauce Pokémon, tout le monde a accepté, et voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais vous faire une comparaison avec la base du manga Neketsu. Neketsu, c'est donc le fait qu'un personnage puisse évoluer dans son univers pour devenir à la fin boosté, puissant et tout ce que vous voulez, avec, enfin, il suivra des entraînements et toutes ces conneries, vous voyez le délire, et la base des Neketsu est donc Dragon Ball. Dragon Ball, vous le connaissez, c'est pour ça que je vous donne comme exemple celui-ci, et vous allez comprendre pourquoi je prends Dragon Ball et pourquoi je suis si foufou. Dans Dragon Ball, il faut savoir qu'il y a aussi eu donc des générations. Hein, il y a eu deux grandes générations, Dragon Ball et Dragon Ball Z. Voilà. Dragon Ball est la partie de la zone 1, c'est-à-dire qu'il a mis en place l'univers de Dragon Ball. C'est-à-dire qu'on n'a pas approfondi les combats à ce niveau-là, on a juste posé les bases. Qu'est-ce que c'était les Dragon Ball, quel était l'objectif de Goku et de divers autres personnages. On a un univers très riche et très rempli, un peu comme Pokémon, ça y a pas de souci. Mais au niveau des combats, au niveau de la tactique, ça n'a pas été très approfondi. On a eu cet approfondissement dans Dragon Ball Z. Donc le début de Dragon Ball Z est donc la deuxième zone, c'est-à-dire que ici, les combats sont plus importants, sont plus compliqués, on le sent, les personnages ont grandi, ils ont un autre esprit, donc on sent, on va dire, la nature des persos ont changé. Enfin bref, vous avez compris, hein, j'essaie d'utiliser les mêmes termes que dans Pokémon. Ils ont de nouvelles attaques, et des nouveaux types d'attaques, le fait qu'il y ait des attaques spéciales, physiques. On a le Kaioken comme, on va dire, puissance, sans être une forme à part entière encore. Vous voyez le délire? J'y arrive, j'essaie de vous faire des comparaisons qui valent la peine. Dans la troisième zone vient le Power Level Up. Qu'est-ce que c'est et est-ce qu'on peut le retrouver dans Dragon Ball? Bien évidemment que oui. C'est la base même de Dragon Ball avec les Super Saiyajin, c'est-à-dire que Goku, donc l'héros principal, peut devenir plus puissant en se boostant, mais il reste Goku. Donc il a plusieurs formes, SSJ1, SSJ2, SSJ3, mais à la fin du combat, il redevient ce qu'il était avant. Comme les Pokémon, quand ils méga évoluent, ils deviennent ce qu'ils étaient au début du combat, pour ensuite redevenir puissants. Un peu à l'infini dans le Pokémon, mais dans Dragon Ball c'est un peu le même délire. Goku il peut, s'il veut, à moins qu'il soit Pokémon Stone, se mettre en Super Saiyajin en -1 sans souci. Vous voyez les similitudes au niveau de l'exécution, hein, voilà. Et dans Dragon Ball, sur la fin de Dragon Ball Z, on a un élément qui va être très important, c'est la fusion. C'est-à-dire qu'on va prendre deux personnages qui sont très très bons et les fusionner. Dans Dragon Ball, il y a deux manières de fusionner, avec les Potara ou avec une danse. Enfin ça c'est pas important. C'est juste pour comprendre que dans les deux cas, c'est pour rendre un personnage plus puissant et surtout différent. C'est-à-dire un nouveau personnage, que ce soit Végéto ou Gogeta, c'est deux personnages différents. Et ça c'est très important, pourquoi? Parce que là c'est ce que je viens de vous dire tout au début de la vidéo. Moi ce que je pense qu'il y aura maintenant, c'est la fusion, clairement. Je le sens. Et ça me dérangerait même pas, hein, parce qu'au final la fusion on l'a bouffé avec Yu-Gi-Oh! Ça nous dérange pas du tout. Et il y a beaucoup de jeux qui utilisent la fusion, comme dans Persona par exemple, on peut fusionner des cartes qui s'appelle Arcane ou je sais plus comment, pour que ça devienne des plus grosses cartes. Enfin bref, la fusion, on baigne dedans aussi, hein, je veux dire, c'est comme la Mega Evolution, ça, on connaît le fait de pouvoir power level up. Et je pense qu'il y a moyen qu'en 7ème génération, avec tout ce que je vous ai raconté, avec les comparaisons que j'ai fait avec Dragon Ball, pourquoi Dragon Ball? Parce qu'au final c'est un shonen comme Pokémon, hein, ça c'est dans le sens, je ne l'ai pas fait par hasard. Et les shonen, ici dans Pokémon, ce qui est différent, c'est que c'est pas le dresseur qui a tous ses atouts, tous ses trucs et tout ça, mais les Pokémon en fait. Parce que finalement dans Pokémon, les personnages principaux, si vous voulez, ce sont les Pokémon eux-mêmes. Et du coup le fait de pouvoir les rendre plus puissants, c'est logique. Et c'est totalement normal de pouvoir retrouver donc des méga évolutions pour l'instant, et peut-être des fusions, ou du moins des méga fusions, je sais pas comment ils peuvent appeler ça. Mais moi je le sens très très fortement. Et c'est pour ça que moi je vous propose, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai raconté? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que c'est possible en 7ème génération ou plus tard? N'hésitez pas à le dire. Ça m'a fait plaisir de pouvoir faire ce grand débat, parce que finalement ça dure un petit moment quand même. Et j'espère que vous êtes peut-être convaincus de ce que je viens de dire. Voilà.
Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, ça me fera un réel plaisir, et des réponses que j'aurai obtenues, je vous réserve une petite surprise. Donc ciao à tous, c'était Pyrrhux, portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao, bye bye.